Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Dimitri. Salut Bart, Comment ça tu va? vas bien? Bah, je vais te poser la même question, mais moi en tout cas ça va. Ça va, fin de journée, voilà, petit repos, rien de mieux quoi. Ouais, ouais. Bah écoute, ouais, moi aussi, grosse journée. J'ai pu faire un peu du sport là ce midi, donc j'ai la banane et tout va bien. Et effectivement, il est un peu tard, il est un petit peu tard ce soir parce que on a déjà l'agenda bien rempli et en ce moment, toi, tu es en pleine prépa et tu vas nous raconter un peu tout ça pour pendant cette interview. Mais en tout cas, merci d'être là, de prendre le temps. En plus, bah, tu connais bien des récents invités d'ailleurs sur le podcast, que ce soit Pierre-Ambroise Boss ou que ce soit Jimmy Vico que j'ai reçu là il y a très récemment et qui m'ont tous les deux Ouais. dit de, de mots des mots très sympas à ton égard. Donc j'étais vraiment hyper content de Ouais, pouvoir un peu échanger ouais, bien sûr. la fameuse Team One Carrément, Piece. bah ouais, c'est vrai les Yonkou, ouais, bien sûr. Enfin Yon, Ni quoi, Niku on va dire, puisqu'on est trois. Ouais, bien sûr. Donc non, c'est vrai on a un petit terrain d'entente. Un petit terrain à nous qui est One Piece, là-dessus on pourrait passer des heures. On a déjà passé d'ailleurs des heures, une bonne partie de notre vie à parler de One Piece, et ça risque de Ouais. continuer encore d'ailleurs des années. Donc ouais, on a ce côté-là vraiment, on arrive à tous un petit peu s'identifier quoi, côté manga, côté culture japonaise, et puis précisément One Piece. Ouais, bah écoute, trop cool. Et puis tu vois, c'est ce genre de petite passion commune qui fait que tu as des amis pour la vie. Et du coup, bah c'est cool de partager ça. Et moi, ça me fait hyper plaisir de pouvoir vous écouter un petit peu tous les trois. Bah écoute, pour commencer, vu qu'on a parlé un petit peu de passion, mais le sujet un peu pour commencer, c'est de discuter un peu de l'enfance. Et moi, la première question que j'adore poser pour lancer cette discussion, c'est de savoir, toi, quel est ton premier souvenir de sport? Alors, mon premier vrai souvenir de, c'est pas que c'est mon premier, mais c'est celui où je me dis que voilà, dans toute mon enfance, que je garde, mais comme si c'était hier, quoi. Il est vraiment frais dans ma tête, et c'est vraiment un lien très fort que j'ai eu avec le sport à ce moment-là. C'était à l'époque de l'Euro 2000, Ouais. où il y avait, alors on regardait à la télévision, donc on était en comité, assez grand comité, on devait être une cinquantaine, donc c'était dans un restaurant, et on regardait ouais, le match de voilà, la France contre l'Italie, donc moi, c'était la finale. Vraiment on était vraiment à fond derrière la France, parce que bon, 2 ans avant ils venaient de gagner la Coupe du Monde.
Et puis je me souviens d'être tellement de tellement être rentré dans le truc quoi que qu'à la fin je sais plus combien de temps il restait au temps additionnel où les Italiens menaient et là je sais plus quel âge j'avais hein, bon, qu'on se fout pas trop de ma gueule, je devais avoir peut-être 12 enfin je sais pas le calcul ça fait là ouais, je devais avoir quand même Ouais, 12-13 ans, ouais. ouais 13 ans voilà. 13 ans là je suis sorti les larmes aux yeux, j'ai dit ça y est, ils vont perdre, c'est même pas la peine que je reste jusqu'à la fin, je peux pas regarder ce massacre et là dehors mais vraiment déprime. Franchement, je m'étais rarement pris sur quelque chose comme ça et là j'entends vraiment un boucan de fou bon, j'avais compris qu'il y avait eu un but. Je pensais vu le boucan que c'était plus pour la France que pour l'Italie et là, je suis parti en vrille. Là. Ah bah je crois qu'à ce moment-là, on est 60 millions à être partis un peu en vrille là de tous les Ouais. côtés. Ouais, en plus, c'est qui c'est ouais, c'est Sylvain Vildart qui met l'égalisation. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est lui qui gère là, c'est lui qui nous met bien. Mais moi, je me rappelle, j'étais dans une colonie dans les Alpes et c'était une colonie de tennis. Et ouais, et c'était pareil. Il y en avait plein qui avaient quitté la salle, qui râlaient, qui étaient allés se coucher. Et Ouais. je faisais partie des rares qui étaient restés devant la télé jusqu'au bout. Et ouais, du coup, j'ai vu le but en live. Enfin, et après, ouais, bah, comme tu l'as dit, hein, on est tous partis sur une autre planète. Et je crois que c'était un des plus beaux moments de l'histoire de l'équipe de France. Hein, ça, c'est sûr. Ah ouais, C'est sûr. franchement, putain, d'ailleurs, t'étais dans un beau coin pour les regarder aux Alpes et tout. Ça devait être pas mal. Je dis Ouais, ça parce c'était que cool. j'ai fait la fin d'année en montagne. Bon, c'était pas aux Alpes, hein, mais j'étais pas très très loin. C'était à Bourg-Saint-Maurice. Ok. Et ouais, ouais, et du coup, moi j'adore, je kiffe vraiment. C'est la montagne, tout ça. Et regarder ce moment-là là-bas, ça devait être un kiff. Ouais, mais en tout cas, non, ce souvenir-là, je te dis, hein, voilà, tu me demandes des détails de l'endroit, enfin voilà, de la salle, le nombre de personnes, tout ça, voilà, je m'en rappelle vraiment très très bien parce que voilà, il y avait une forte émotion ce jour-là et c'est resté quoi. Ouais, ouais, ouais. Et tu regardais un petit peu l'athlé aussi à la télé ou pas? Est-ce qu'il y a je sais pas, des souvenirs d'athlé qui t'ont procuré des sensations aussi fortes Ah quand tu ben étais oui, plus jeune? si, bah, c'était en 2003, ouais, les championnats du monde à Paris, si je me trompe pas. Championnat du monde à Paris, je regardais, ben franchement, j'étais un petit peu sur la dynamique de ce qu'avait fait l'équipe de France de football et moi je regardais du coup voilà l'athlé. Pour moi, c'était encore un sport. Voilà, j'avais encore une distance avec ce sport-là. J'avais pas vraiment fait d'athlé. Enfin, si à Ok. l'école, vite fait en UNSS, mais c'était pas encore, voilà, le kiff. Et, euh, et en 2003, je me rappelle avoir dit une chose. Bon, en 2003, j'avais un certain âge, hein, faut pas me juger, hein, quand même. Je m'étais dit, mais pourquoi l'équipe de France ramène pas plus de médailles? Je m'étais dit ça. Franchement, franchement, si je peux en ramener quelques-unes, franchement, ben là, franchement, je serais fier de moi et je serais fier pour la France parce que là, alors ça, c'est une phrase que j'avais dite à l'époque et j'avais pas de licence d'athlé, je savais pas que j'allais faire d'athlé, je savais pas Ah que, ouais. voilà, j'aurais eu un lien avec l'athlé un jour, quoi. Pour moi, j'étais encore sous la dynamique du foot et euh, voilà, la Coupe du Monde, l'Euro, tout ça. Donc c'est le premier, mon premier contact assez particulier avec l'athlétisme quelque part, puisque si je savais qu'à ce moment-là, quelques années plus tard, j'aurais pu faire ce que j'avais dit pour la France, ça m'aurait un petit peu choqué, quoi. Je me dis ah ouais, d'accord.
Ouais, bah, tu sais, des fois, on dit, quand on est jeune, ça arrive de dire, on parle un peu avec le cœur, tu vois, aussi, on parle un peu avec les tripes et on réfléchit pas toujours, donc pas de jugement, pas de jugement par rapport à ça, quoi. Mais du coup, à 16 ans, tu faisais pas d'athlé, quoi. À 16 ans, je faisais pas. Non, alors c'était ouais ouais. À 16 ans, en fait, je faisais pas de j'avais pas de projet d'athlé quoi. Enfin, pour moi, c'était à 16 ans, je faisais du foot, de la natation et je faisais de l'athlé mais en UNSS. C'est-à-dire, Ouais. j'étais obligé quoi. C'est les les profs, ils savaient que je courais vite, ils me respectaient pas parce que quelque part, j'avais un projet en football. Voilà, mon idole à l'époque, c'était Bernard Lama. Ouais. J'avais fait mon oncle m'acheter sa combi, enfin ça, il avait une combi complet, pantalon haut manche longue vert, pantalon noir et les crampons noir et blanche Adidas. Voilà, j'ai craqué, j'ai dit allez, moi je vais être pareil, je vais être comme lui. Donc c'était à ce moment-là le projet d'athlé, il était vraiment inexistant, quoi. Non, OK. j'étais pas du tout là-dedans. Donc non, c'est vraiment venu après, en voyant que justement en athlé, c- j'avais des, on va dire, des petites compétences qui me permettraient voilà, de pas finir dernier, quoi. Donc du coup, bah, je me suis lancé là-dedans. Bah, qui l'eût cru le remplaçant de Bernard Lama, finalement se retrouve sur des 110 mètres haies. Donc Ouais, malgré moi. mais à quel moment du coup tu commences vraiment l'athlé, de manière sérieuse avec, une licence en club et tes premières compétitions? Ça doit arriver assez rapidement quand même? Bah, c'est arrivé l'année d'après. C'est arrivé l'année d'après, vraiment où. Alors c'était non, alors 16 ans, ouais. Quand je me suis lancé vraiment dans les championnats de France. Les championnats de France, et voilà, l'année d'après, je fais mes premiers championnats de France en cadet. Et Ah là, je ouais. vois un petit peu je vois c'est quoi le monde de l'athlé, je vois c'est quoi des championnats de France, parce que quelque part, j'avais jamais fait de championnat de France. Quand Mmh. j'étais petit, pour moi, qu'importe le sport, les championnats de France, c'était un truc de ouf. Bah Du ouais. coup, je me suis dit, bah putain, je fais des championnats de France, quoi. Donc, c'est peut-être là, hein, c'est peut-être ce sport que je dois faire. À l'époque, moi, je sais que ce qui me faisait kiffer en athlé, c'était le lancer de javelot. Hein, OK. j'adorais voir le javelot, surtout le focus qu'il mettait, la caméra sur le javelot et puis le voir vibrer dans les airs et tout. Bon, on pouvait me faire kiffer avec n'importe quoi à l'époque, mais ça, j'adorais, quoi. Donc, OK. ouais, j'étais pas encore épris d'athlé, pas de haie, de sprint. Non, c'était ce qui m'a lié avec l'athlétisme, c'est quelque part, c'est la pratique pure, quoi. C'est-à-dire de faire, enfin, c'est quand je pratique vraiment moi-même que je ressens le plaisir à faire de l'athlétisme et voilà, voilà, j'ai un plaisir à ressentir l'athlétisme à travers moi. Je suis pas dans. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, si je cours pas dans un championnat, je vais pas être forcément euh, attiré à le regarder. Je vais peut-être regarder les finales, mais je ressens pas vraiment l'intérêt de perso de regarder les championnats. Tandis que Ouais. lorsque je suis à fond dans un championnat d'athlé, je le vis mais à 200%, quoi. Donc ça c'est paradoxal. OK. OK et c'est à quel moment du coup que tu te spécialises sur les haies? Parce que tu sais, normalement quand on fait, de l'athlé au début, on en discutait un peu avec Jimmy, mais tu fais, l'espèce de enfin ce qu'on appelle le triathlon, classique quoi. Ouais, Tu fais de la voilà, c'est course, ça. de la À longueur l'époque, et un peu de poids, c'est ça? ben ouais, je faisais un petit peu de poids. Enfin, ouais, j'ai tout fait, hein. J'étais pas mauvais dans la plupart des disciplines. D'ailleurs, on hésitait à me faire des épreuves combinées. Mais bon, j'avais quand même une belle lacune en demi-fond. J'étais pas très, voilà, j'étais pas très course longue, j'étais pas très course de fond et je sais que moi, la dernière course de fond que j'ai faite, elle a fini sur un brancard, donc j'en garde pas un très bon souvenir, quoi. Tu nous racontes? Ça a l'air Ben, marrant. alors ça, d'ailleurs, j'étais en UNSS encore à cette époque-là.
Et tu sais, à l'époque, on faisait faire des crosses, des crosses quoi. Enfin, les crosses, pour moi, c'était une épreuve, c'était presque une punition quelque part. Et les crosses, alors moi, alors en plus moi j'ai une lacune dans ma, comment dire, on va dire dans mes qualités physiques. Bon, je suis pas mauvais. Enfin, je peux être, on va dire, passable sur les épreuves longues sur du plat, mais dès que ça monte, mais il y a plus personne quoi. Tu me mets 100 mètres de montée, la jauge d'énergie, si elle était à 98, à la fin elle est à 4%. Et donc du coup, franchement, dernier cross, c'était quoi? Forcément un endroit avec des côtes et des descentes, des trucs sinueux, voilà. Je pars, je morfle clairement pendant tout le cross. Et au bout de ma vie, vraiment, j'avais un langue qui traînait. Enfin, je cherchais, je cherchais des fruits, je cherchais de l'eau sur la route. J'avais besoin de m'arrêter chez les passants, enfin, chez les gens pour demander de l'aide, mais je pouvais pas, quoi. Donc, du coup, je continuais. Et là, alors en fait, on est parti d'un stade. Ouais. On a tourné, on a tourné un petit peu dans les environs du stade. Donc, c'était dans des zones, des résidentielles, tout ça. Et en fait, alors ça c'était comme sur une colline. En fait, le stade est au sommet d'une colline, donc on tourne tout autant du stade et on descend un long moment, on descend, on descend, on descend. Et là, à un moment donné, ben pendant la descente d'ailleurs, je faisais le flemmard. Je me dis putain, on descend, on descend, je vais pas trop faire malin parce qu'à un moment donné, va falloir remonter. Arrivé tout en bas, là je me dis bon, allez, tu prends ton temps, tu montes petit à petit, tranquille, t'excites pas. Lorsque tu vas commencer à voir le, le crépuscule du sommet, voilà, la lumière blanche du tunnel, quoi, ben tu vas pouvoir, si t'as un peu d'énergie, taper une accélération. Ouais. Donc je cours, je vois rien, je monte, je vois rien, il y a encore rien. Bon, ça a duré bonne, bonne quinzaine de minutes. Et là, enfin, je vois le sommet, je vois la lueur blanche, tu sais. Donc du coup là, je tape le sprint de ma vie parce que je sais, je crois que j'apercevais la lumière enfin les spots lumineux du stade. Euh, et là, je tape le sprint du siècle. Je me dis, ben de toute façon, si je vois le stade, c'est que derrière, l'arrivée, elle est derrière, enfin, elle est là, quoi. Derrière le truc, machin. Donc je tape le sprint comme jamais. Et là, j'arrive, et c'est pas un juge qui vient et qui dit, ok, c'est bien, allez, encore un tour de stade. La Sauf que classique, il me un parlait tour pas en du plus. tour du 400 mètres, hein, il me parlait du tour de tout le stade, c'est-à-dire on passait par le parking, on remontait par derrière. En fait, je les voyais au loin courir. Fallait plus fort parce que moi, je n'étais pas du tout devant, je devais être vraiment en queue de peloton et encore. Et là, je les vois au loin, en train de courir, cavaler. Limite, ils arrivaient déjà, les autres, mais je les vois. Je dis, mais c'est ça là, le tour de stade. Et je sais pas ce qui s'est passé, craquage mental. Là, j'ai un genou qui a fléchi et lumière blanche, voile blanc. Et quand j'ouvre les yeux, je me retrouve sur un brancard. Ils sont venus. Mais c'était clairement du craquage mental. Hein. C'était pas. Moi, je pense que tu me mettais deux lions enragés derrière à ce moment-là. Crois-moi que le tour du stade aurait été fait, mais j'avais pas cette volonté encore. J'avais pas encore cette volonté de souffrir. Enfin, je me demandais pourquoi je dois souffrir autant pour finir en cross qui va m'apporter. Qu'est-ce qui va m'apporter ce cross-là? Enfin, je voyais pas l'intérêt personnellement. Peut-être que si on me disait que, je sais pas moi, t'aurais eu à ce moment-là un abonnement gratuit une semaine à McDo à l'époque, j'aimais McDo, mais si aujourd'hui j'en mange plus, peut-être que là, à ce moment-là, j'aurais fait le tour de stade à fond, mais il y avait vraiment aucun enjeu, aucun intérêt pour moi. Donc du coup, je suis tombé. Je suis tombé et on est venu me ramasser sur un brancard. Le sentiment d'abandon, il était très fort. Hein. C'était Ouais. très très difficile à vivre, mais J'imagine. mais bon, je m'en suis remis.
Ok. Bah écoute, merci pour cette petite anecdote parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui se reconnaîtront dans ces premiers cross en tant qu'ado à essayer de tout donner et parfois on craque, hein. Parfois Ouais, on c'est craque horrible, ouais, complètement. Je c'est pense. horrible. Ouais. Ah mais qui n'a pas vu un peu la lumière Ça, blanche, hein, franchement, moi, je pense que c'est une erreur même de l'approche qu'on peut avoir en athlétisme, de mettre les jeunes dans des crosses, quoi. Enfin, pour moi, c'est ce que j'avais, c'est une des premières expériences que j'ai eu de l'athlé, mais derrière, il a fallu me convaincre, hein, pour revenir sur un stade, quoi. Tu m'étonnes, ouais. Bah, c'est peut-être le biais du survivant, mais en tout cas, toi, t'es plutôt bien revenu, donc Ouais, ouais, mais tu vas donner quelque part, raison à tous ceux qui pensent. ouais, mais c'est ça, mais derrière, tu t'allais pas me remettre au départ d'une course de fond. Tu Et toi, m'étonnes. t'en as fait un petit peu des courses de fond jeune aussi, hein, au collège? Ouais, ouais, carrément. Bah, j'étais pas mauvais en athlé au collège. Après, moi, je faisais beaucoup de tennis. C'est ça qui me prenait la majeure partie de mon temps. Mais ouais, j'avais un prof de PS notamment qui était triathlète, qui a fait. Ouais. Mais je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs et il écoute d'ailleurs. Monsieur Fallou, si vous m'écoutez, je vous souhaite le bonjour. Et c'était un triathlète. C'était un mec qui faisait le marathon en 2h50 quoi. Il était très très D'accord. costaud et il voyait que je courais bien parce que alors j'étais pas dans les. Ouais, j'étais troisième, quatrième, cinquième sur les crosses et du coup Ah ouais, il ouais, m'a quand même. traîné. On a Ah, fait ouais ouais, on a fait des petits crosses départementales, on a fait les régionales, mais j'ai jamais réussi à aller plus loin. ah. Mais Bah, à l'époque, moi, les 10 premiers, c'était des héros, hein. Je dis ça direct. mais alors, il devait y avoir du niveau, il devait y avoir du niveau. Je suis sûr que le niveau était très élevé. Parce qu'en plus, toi, t'étais en Martinique, donc vous faisiez ça par quelle météo? C'était quoi? C'était le matin à 6 heures avant que le soleil C'était se lève? horrible. Déjà, c'était le matin. Bon, j'ai jamais été très du matin, moi, de toute façon, hein. Donc, déjà là, c'était déjà une épreuve. Enfin, c'était déjà la première épreuve pour moi, c'était de me dire que ce matin, voilà, à 6 heures, parce que les départs des crosses, c'est du n'importe quoi là-bas. 6 heures, on va commencer l'échauffement. Voilà, on se prépare pour partir soit à 6h30. Et pour les meilleurs, enfin pour les crosses, c'est plus sympa, les plus tranquilles, c'est 7 heures. Bon, Ouais. j'y allais quand même. Mais derrière, le soleil, il tapait quand même. Moi, je pense qu'il faisait ça aussi par rapport au soleil, parce que dès 10 Ouais. heures aux Antilles, Ouais, le le soleil est soleil de super 10 beau. heures, on connaît, hein, pour les connaisseurs, là, un soleil de 10 heures, il fait aussi mal il fait Ouais. presque aussi mal que celui de 14 heures, quoi. Ouais, ouais. Et voilà, courir là-dessous, là, tu le sens, quoi. Et du coup, mais 7 heures, ça pique quand même aussi. Ouais, moi, je trouve, enfin, de toute façon, les conditions tropicales pour les courses de fond, je pense que c'est les pires, hein. Tous ceux qui font voilà, qui font des courses de fond, qui font du long, je pense qu'ils peuvent facilement valider ça, quoi. Ouais. Courir dans des conditions tropicales et chaudes, déjà, c'est humide, donc tu transpires les premiers 400 mètres. Et à la fin, t'as l'impression d'avoir fait 2 fois ta course, quoi. Ouais. Voilà, c'est particulier. Ah ouais, bah clairement, tu fais un 800, tu peux essorer ton t-shirt, il y a 3 litres qui tombent, donc mais ouais, je connais un peu, Ouais, clairement. mais ouais, comme je te disais, j'ai un peu de famille, du coup, en Martinique, du coup, je connais bien et ouais, je connais cette sensation-là et ouais, on se levait à 6 heures pour être sur le court de tennis, de 7 à 8 et là, à 9 Ouais, heures d'accord. d'un seul coup, non, même le soleil, il se lève plus tôt, mais dès que le soleil, Ouais. il se lève 20-30 minutes plus tard, tu prends quasiment 10 degrés d'un coup. Et là, c'est plus tenable, quoi. T'es plus le même sportif. Franchement, t'es plus le même athlète. Ah non, mais le truc, il te met un hippon. Franchement, ouais, il te passe la première, le soleil. Et ensuite, il te passe la seconde vers 10 heures, à partir de 11 heures et tout. De toute façon, c'est même plus la peine, hein. Là, faut prévoir limite des soins ou une glacière de glaçons au cas où tu te fais un malaise ou une solation. Non, franchement, enfin pour moi, l'entraînement bon, quand t'es jeune, t'as un peu de pêche, donc il y a plein de jeunes qui arrivent à tenir quand même.
ils arrivent quand même à tenir sous le soleil de jusqu'à 11 heures midi. Même dans les collèges, il y en a qui, enfin, ils essaient maintenant de mettre des halls couverts parce que ouais, les pauvres mômes, voilà, ils crament quoi. Donc derrière, ils peuvent quand même pratiquer, faire du basket Ouais, ou bien même s'abriter lors des récréations, tout ça. Mais le soleil du matin, faire du sport là-dessus, voilà. Enfin, pour moi, l'heure idéale aux Antilles pour faire du soleil, c'est à partir de, allez, 17h, 18h, 17h des fois encore ça tape, mais 18h, ça ouais, commence à ça aller. peut. Ouais. L'avantage, c'est que derrière, il fait vite nuit, quoi. Mais au moins, voilà, tu sais que 100% de ton énergie va être dédiée à ta séance, pas 60% pour tenir sur la chaleur et le reste, tu fais ce que tu peux, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ça a pas été trop dur pour toi l'arrivée en métropole, tu vois. Je sais que bah, du coup, pour avoir quelques copains qu'on fait un peu le même parcours que toi, quoi, qui sont allés à Paris vers 18-19 ans après le bac. Je sais que pour certains, ça a été compliqué, quoi. À la fois la météo, les gens, Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas tous, hein, mais en tout cas ceux que je connais, ils sont tous allés à Paris pour faire leurs études. Et toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que moi, je vois, tu vois, je vois l'adolescence dans les Antilles. Je vois vraiment ça comme un rêve, et j'aimerais vraiment que mes enfants puissent le vivre, parce que t'as la mer, parce il fait beau, il fait bon vivre. Mais comment est-ce que toi tu l'as vécu, le fait effectivement de changer complètement de climat et puis d'être un peu loin de ta famille? Ben, franchement, ça s'est joué sur un truc assez bizarre. J'étais pas forcément, on va dire à l'école, j'étais l'élève rêveur, quoi. C'est-à-dire, je voyais pas. Après, voilà, je suis un petit peu dans des intérêts, un petit peu des fois, enfin, pas particulier, mais c'est vraiment sur ce qui m'intéresse. Donc, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était le foot, c'était quoi? J'adorais les chiens. Je faisais des élevages de chiens. Enfin, Ah ouais. voilà. Quand j'avais pas un intérêt sur quelque chose, je rêvais très vite, quoi. Donc, l'école, s'il fallait avoir voilà, si tu mets un examen à avoir, tu me dis, ben tiens, cet examen-là, il va te permettre de passer à l'étape suivante. Ben, je vais me donner à fond et sur l'examen, et tu peux être sûr que l'étape Ouais. suivante, je vais y aller, quoi. Je pars du Mm. brevet, par exemple. Je disais, ben, si le brevet tu l'as pas, ben, tu restes au collège. Ben, du coup, alors que j'étais un petit peu catalogué comme le mauvais élève qui apprend pas, qui s'en fiche un petit peu. Lorsqu'on m'a dit que le brevet il allait me faire passer à l'étape suivante, ben voilà, j'ai même eu des 16, j'ai eu des j'ai eu des 14 trucs, le truc improbable. Les profs ils comprenaient pas. Franchement, dire, on va même pas essayer d'étudier ton cas, toi, parce que toi, je pense qu'on a perdu de temps. Et du coup, quand voilà, le choix de partir en métropole s'est fait justement quand je suis allé faire ma pré-rentrée pour aller dans un lycée professionnel, voilà, dans un lycée où mon père travaille parce qu'il travaille dans un lycée pro et j'ai vu un petit peu l'achat du matériel, tout ça, machin. À ce moment-là, j'avais déjà fait les championnats de France et tout, et j'ai vu l'achat du matos qu'il fallait et tout. Enfin voilà, c'était pour faire électrotechnique. Et là, je me suis dit franchement, bah, franchement, ça me dit rien, quoi. Ça me dit rien. Allez, je, je me barre. Et là, parce qu'en fait, ma mère m'avait dit. Alors ça, je l'ai dit le jour de l'après-rentrée, hein. Enfin, non, même pas le jour d'après. C'est qu'on allait chercher le matériel pour la rentrée. Enfin, justement, qui nous avait donné la liste de matériel à l'après-rentrée. C'est en allant chercher dans le magasin que j'ai dit ça. Je lui ai dit allez, c'est bon, je me barre. Et euh, Mm. et 2 semaines après, je prends le billet et je me retrouve en France, à Aubonne, Et au t'avais un plan B? CDFAS à l'époque. Non, 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 je me suis dit bah tiens, ouais, je vais me lancer là-dedans, on va voir ce que ça va donner. J'ai entendu que les écoles de sport et études, déjà ça facilite les études. Et puis en plus, on peut s'entraîner tranquille. Donc ça se trouve, j'ai bien aimé les championnats de France.
Ouais. Donc du coup, ça se trouve, je vais aller là, je pourrais en faire plein, et puis jusqu'au jour où je pourrais gagner, quoi. Donc Ouais. franchement, voilà, c'est ce qui m'a, voilà, le fait d'avoir fait les France et puis le fait de pas avoir vu l'intérêt de rester dans dans la filière que j'avais choisie en professionnel a fait que voilà, je me retrouve là aujourd'hui. OK. Bah, écoute, ouais, hyper inspirant, je trouve. Tu vois, ce petit départ un peu sur un coup de tête, où t'as tout risqué, quoi, presque. Enfin, tu vois, tu pouvais pas tout perdre, mais c'était pas du tout garanti. En fait, finalement, moi, j'ai l'impression quand je t'entends t'avais pas d'autre choix que de réussir dans le sport, en tout Bah, cas. enfin pour moi, non, je pense pas que moi à l'époque je me voyais pas forcément. Enfin, je me projetais pas sur des objectifs particuliers où je voulais réussir ou quelque chose comme ça. On va dire que je me fiais simplement à ce que j'aimais, quoi, ce qui me faisait, ce qui me voilà, qui me stimulait quelque part. À l'époque, c'était l'athlé. Du coup, après avoir vu les championnats de France, tout ça, je me suis dit, mais tiens, ça me parle bien. Pourquoi pas, quoi. Enfin, mais par contre, si je le fais, c'est à 100%. Derrière, Ouais. moi, enfin voilà, enfin, je veux ce que j'ai vu qu'ils n'ont pas eu en 2003. Là. Donc, Ouais. donc, et je veux apporter ça. Je veux montrer que je peux apporter quelque chose quand même si je me lance là-dedans. Donc, si j'y vais, c'est pas pour faire un fiesta, hein, c'est pour me mettre dans un truc sérieux, quoi. Ouais, ouais, bah, j'imagine et tu l'as bien prouvé après, quoi. Mais, tu vois, il y avait une des questions d'ailleurs que, bah, ça me mêle un peu avec le sujet, mais moi que je me pose, c'est sur toi, c'est enfin la chose que j'admire le plus chez toi, c'est vraiment ta je trouve la carrière longue que tu arrives à avoir et et le fait que en fait t'as vraiment eu des performances, je trouve, t'es arrivé très vite au haut niveau et t'as réussi à rester, tu vois, à ce plateau-là et toujours à même à te dépasser, à battre un peu tes records et à rester rester au top niveau. Euh, c'est quoi tes petits secrets pour ça? T'as parlé de McDo, j'imagine que c'est pas ça ta recette secrète, Bah, mais j'ai cru un moment, mais non. Franchement, j'ai essayé une année, ça a rien donné. Non, mais franchement, après, après, tu sais, hein, ça se trouve, je me dis, hein, ça se trouve, en fait, je suis juste long à l'apprentissage. Peut-être à 40 balais, je vais enfin comprendre le 110 mètres haies. Et je suis long. Alors, on va dire que je suis long, mais au moins, ça continue à monter, quoi. ouais, Parce que c'est vrai que j'essaie de garder une progression chaque année. Et, euh, enfin, je faisais en sorte pour que, enfin, de toute façon, le sentiment de stagner et de régresser, c'est quelque chose, voilà, que je supporte pas. Donc, j'ai toujours besoin de sentir que voilà, ça avance, qu'il y a un truc en plus et ce truc en plus, il est bien, quoi. Il est stimulant, il est voilà, quoi. Donc, moi, je pense ce qui me fait progresser en athlé, c'est ce côté-là un petit peu de ma personnalité, c'est que voilà, j'ai envie que à chaque année, je trouvais même que c'était un défaut parce que pendant une saison, je pensais déjà à comment améliorer la saison d'après. Enfin, concentre-toi sur ta saison, gars, déjà, et après, fais un point. Mais ouais, pense pas à la saison d'après alors que celle-ci, peut-être même pas encore commencé. Donc ouais, ça, c'est pour moi un défaut hein, que j'ai eu pendant un moment. Là, j'arrive plus à kiffer mes saisons et à moins penser à la suite. Et mais c'est aussi, alors c'est à double tranchant, on va dire, c'est quelque part la qualité de ses défauts, c'est ça, c'est que derrière ça me pousse à continuer sur ma progression et à continuer à aller chercher le max du max et j'ai envie, tant que l'envie est là, j'ai envie de dire, ben, je vois pas
je vois pas de, bon, il y aura une fin, hein, mais forcément, je pense qu'à 50 ans là, quand je prendrai le départ avec des béquilles ou devoir faire des bains chauds, bains froids juste avant le départ, je sais pas. Peut-être que là, il faudrait que je prenne une décision, mais là, en tout cas, je vois pas de. Pour l'instant, j'ai encore l'envie, quoi. J'ai encore l'envie. Et je pense que c'est juste ça, en fait. J'ai pas un corps qui pense qui tient plus. Je pense que je me donne juste les moyens pour que ça soit faisable. J'ai rien, je pense, de particulier par rapport à un athlète qui a des compétences dans son sport, et c'est juste que derrière, voilà, hein, je suis toujours sur cette envie d'évoluer, quoi. Ouais. Et il y a des choses qui ont changé peut-être un peu dans ta préparation ou dans la manière justement avec laquelle tu traites ton corps, parce que peut-être pour rappeler aux auditeurs, je crois que tu as eu ton premier titre de champion de France en 2009, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça, en 2009, juste avant Berlin. Ouais. Donc tu vois, donc t'es déjà au top niveau français depuis très longtemps. Est-ce que justement, ouais, tu te prépares différemment, tu fais les choses différemment comparé justement à quand tu avais cet âge-là Est-ce qu'il y a des choses qui changent du coup avec la longévité et avec l'expérience? Peut-être en termes de Ben oui, volume? alors, moi, je m'étais dit, comme quelque part au fond, je sais que je suis lent à la progression, mais après, on va dire, voilà, c'est nos limites, quoi. Nos limites, lent, mais je toucherai le plafond, mon gars. Donc du coup, je me suis dit à un moment donné, hein, dans ma jeunesse, enfin, je me suis dit, ben tiens, déjà là, euh, si j'ai pas besoin c'est con, hein, comme ce que je vais dire, c'est très con. Si j'ai pas besoin de soins de kiné, c'est que mon corps il est capable de récupérer tout seul, et tant que j'aurai pas besoin de soins de kiné, c'est dire que voilà, Wolverine, le mec il récupère tout seul, le mec immortel. Jusqu'au jour ça a pu marcher, forcément. Ça a pris du temps, hein. J'ai tenu comme ça peut-être jusqu'à 28 ans, quoi. Ouais, C'est n'importe quoi. Donc passé 28 ans, là, je commençais à cavaler, vraiment cavaler, même si avant j'avais déjà fait des saisons pas mal, hein, mais euh, mais où on va dire que j'ai trouvé une régularité. Passé 28 ans, c'est là où vraiment j'ai commencé à dû me mettre dans dans vraiment une vie vraiment de ce qui pourrait être un athlète de haut niveau, c'est-à-dire des soins réguliers en kiné, en ostéopathie, apprendre à connaître son corps, ses sensations, euh, apprendre à se ressentir, quoi, apprendre à savoir exactement comment je récupère, qu'est-ce qu'il me mmh, faut, où je manque de souplesse, où je manque de force. Ça, c'est des trucs que je me posais pas, je me suis jamais posé la question ouais, enfin, je suis jamais allé sur ces terrains-là, quoi. J'écoutais juste l'entraîneur. Derrière, bon, en parallèle, je faisais quand même des formations en préparation physique. Et voilà, mais ça c'était vraiment pour faire des études, quoi, hein. Voilà, les compétences, heureusement, vu que j'étais dans le milieu, ben je les ai toutes gardées, hein, les compétences ouais, d'entraînement, puisqu'aujourd'hui je m'entraîne tout seul. Mais mmh, à l'époque, voilà, moi c'était que du kiff. Il y avait l'entraînement et enfin, l'entraînement, certains entraînements et des compétitions, c'est ce qui me faisait kiffer, et je voulais pas me poser de questions. Et là, ouais, je vois que par exemple ces 4 dernières années, je dois me pencher à fond sur voilà, comment entretenir les qualités physiques, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se perd avec l'âge. Bon, les ouais, haies, on a une forme en fait, ça demande certaines qualités sur les haies qui fait que voilà, on peut durer longtemps, mais ça demande, ok, d'accord, hein, des qualités. C'est-à-dire, on a plus de chances, on a plus facilement de chances d'avoir des qualités qui permettent de durer longtemps sur les haies que sur le sprint, par exemple. Mais ouais, euh, il y a quelque chose qui se perd avec l'âge aussi, c'est, on va dire, l'élasticité, tout ça. Et on sait que voilà, on a besoin d'énormément de souplesse sur les haies, et du coup,
qu'est-ce qui ferait que voilà, je continuerais à garder cette élasticité que j'ai eue jeune. Par quoi ça doit passer et rien n'est impossible. Pour moi, je pars de ce principe, rien n'est impossible. Ouais. Voilà, Kim Collins, il a battu son record à 40 ans. Et je pense qu'enfin, ce qu'il a arrêté, c'est plus sa vie de famille qu'autre chose, et puis peut-être un ras-le-bol. Ouais. Et ouais, donc voilà, rien n'est impossible. Et du coup, quelque part, j'ai mon propre film. J'ai envie de voir jusqu'où je pourrais aller, quoi. Ouais. Bah, c'est hyper inspirant, je trouve, tu vois, la façon avec laquelle tu le dis et la façon avec laquelle tu abordes le sujet, quoi. Je trouve ça, c'est hyper inspirant. Enfin, tu vois, moi aussi, je suis souvent en train de me dire, c'est peut-être mon centimètre et à moi, mais tu vois, avec le podcast, tu vois, typiquement, bah, j'ai commencé tout seul dans ma chambre avec un petit micro, et puis là aujourd'hui, je suis avec toi, puis demain, je serai peut-être avec, je sais pas, Zizou, j'en sais rien, mais Ouais. je me dis Non, jusqu'où mais est-ce que ça, je c'est pourrais bien. aller. Franchement, ça, c'est stylé. Et ça, enfin, t'as commencé à vouloir faire ça quand ça date ou Bah, en fait, ouais, tu vois? moi, j'ai toujours été passionné de sport et j'avais toujours envie de, comme j'ai pas pu être sportif de haut niveau, peut-être parce que Ouais. j'avais peut-être pas le mental ou j'ai peut-être pas trouvé mon sport. Je pense qu'il faut aussi trouver son sport, tu vois. Je pense qu'il y a une part de chance un Ouais, peu bien sûr. là-dedans. Tu vois, si mes parents m'avaient mis, je pense, je sais pas, au lancer de poids ou au lancer de marteau, je pense que j'aurais été encore plus nul. Mais tu vois, j'ai pas trouvé mon sport mais pourtant j'ai une fascination, ouais, pour tous les athlètes de haut niveau, et depuis longtemps je me dis, mais en fait j'avais envie de d'écouter leurs histoires, quoi, et de les écouter un peu en plus en profondeur, de savoir un peu ce qui se cachait derrière, et de comprendre un peu c'est quoi les secrets de la performance. Et euh, et du coup, c'est comme ça que c'est parti, et voilà. Maintenant, ça va bientôt faire, ça fait plus d'un an et demi maintenant, Ah ouais. et je m'arrête pas. Là, moi, je me dis, mais je suis un peu comme toi. Je me dis, mais moi, je me vois encore faire ça 10 ans, tant que je m'éclate, tant que Et j'ai oui. envie. Mais c'est un régal, c'est un régal. Et puis j'ai envie de te Donc, dire, c'est un travail, enfin, ce que tu fais là, c'est quelque chose qui va rester et qu'on pourra retrouver même des années plus tard, quoi. Donc ça laissera bah, une belle j'espère. trace. Ouais, exactement. J'espère. J'y pense souvent. Je me dis, tu vois, c'est marrant parce que j'étais avec mon fils cet après-midi, et je me disais, bah, il pourra. Je me demandais comment lui laisser une trace, tu vois, de quand il était bébé. À part tu sais, il y a plein de photos et tout, mais comment je pourrais lui parler, tu vois. Et je me dis, bon, bah, en fait, il pourra peut-être m'écouter dans quelques années, et se rendre compte de qui était son papa quand lui, qu'il avait que 10 mois ou 11 mois. Donc, Mais ouais, ouais, donc c'est une trace. Ouais. ouais, Mais, carrément, c'est un petit point ça. et j'avais vu un truc, alors dis-moi si je me trompe, mais j'avais vu que justement, pour un coureur de haies, t'étais pas le plus grand, et que du coup, le fait que tu sois peut-être un tout petit peu plus petit que la moyenne. Bon, tu fais quand même plus d'un mètre 80, je crois, 1 m 81, Ouais, je 82. fais 1,81 et demi. Je rajoute 2,5, hein, les centimètres sont précieux. Il est important, ouais, exactement, ouais. Mais et du coup, j'avais lu que dans les haies, ça te forçait à avoir une meilleure technique que les autres, parce que du coup, bah, t'es un peu plus bas, et du coup, c'est peut-être un tout petit peu plus dur de passer les haies. Euh, c'est un point, enfin, c'est un point fort que t'as construit avec le temps. Comment ça se bosse, tu vois, la technique des haies? Il faut en passer des milliers, mais je sais pas, il y a des gammes sur les haies. Mais dis-moi un peu comment ça se travaille un peu, justement, le passage de haies, vu que toi t'es une des références en la matière. Bah franchement, ouais, c'est vrai que j'ai un physique assez, on va dire, particulier. Ça fait bizarre de dire ça, mais on va dire j'ai un physique. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être. J'ai de grandes jambes, tu vois. J'ai de très grandes jambes par Ouais. rapport à mon haut du corps. Si mes jambes étaient proportionnelles, donc du coup à mon petit haut du corps, je ferais. Alors on avait calculé avec sur enfin la moyenne, voilà, de base, enfin haut du corps, bas du corps, je ferais à peu près 1 mètre 68, quoi. Donc quand je, Ah ouais. ouais, quand Ok. je m'assois par exemple à côté de personnes qui sont normalement constituées, je suis le plus petit de la table. Et c'est très gênant, tu vois. Enfin, je suis le seul à le remarquer au début, et à la longue, il y en a qui je vois qui me regardent un peu avec jugement, quoi. Ils disent, mais c'est qui ce petit là?
Et j'attends qu'une chose, c'est la fin du repas pour, voilà, Pour te regarde. lever. Et à contrario, si, j'étais proportionnel à la taille, mon haut du corps était proportionnel à mes jambes, je ferais avec 1m92, exactement. Voilà, avec OK. une enfourchure Ah de ouais. 92 centimètres. Je sais pas Mmh. si c'est passé, Dieu, ce qu'il est, voilà, si il s'est trompé ou il sortait d'une soirée arrosée, il s'est trompé de mesure, mais ouais, il y a un truc qu'il a loupé, je pense. Enfin voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de passer les haies Ouais. et efficacement en plus, Mmh. puisque derrière j'ai aussi des longs bras, donc ça me permet un peu de faire balance, quoi. Ouais. Voilà, j'ai les bras qui arrivent debout à peu près à la hauteur des genoux. Donc du coup, quelque part, tout ce qui est enjambement, voilà, c'est mon terrain, ça. Enjambement de OK. barrière, tourniquet, SNCF, non, tout ça, c'est mon terrain, tu vois. Donc ouais, c'est pour les haies, du coup, je parais petit, mais après, je me dis, tiens, si j'avais un haut du corps plus long, peut-être que je serais plus lourd. Donc du coup, finalement, je gagne des kilos. Voilà, Ouais. c'est un peu mathématique tout ça, mais ouais, ça me Ah fait mais un c'est hyper corps, intéressant. ah, ouais, ça me fait un corps un peu, voilà, adapté pour les haies, mais c'est juste ça, quoi. De grands bras, de longues jambes avec un tout petit torse et une enfourchière de 92 centimètres. Et derrière, donc du coup, ça trompe, ça me trompe l'œil pour certains. Lorsqu'ils me voient, ils disent ah, il est petit, mais en fait, voilà, il a une Mmh. belle enjambée, quoi. Il les enjambe bien les haies. Ben Bah, voilà, écoute, c'est le marrant parce que secret, il est là. moi, en regardant tes photos un peu sur Insta, je me serais jamais dit tout ça, quoi. Au contraire, moi, je me suis dit: «Waouh, quel athlète et tout, il est bien foutu». Il est vraiment sec, les abdos, gros pec et tout, j'aurais jamais deviné ça, quoi. Mais du coup, bon, je Ouais, je te dis, regarderai, voilà. Ouais, ouais, là, ouais, tu verras que progressivement, tu vas voir la carotte, hein. Il y a un truc pas net là quand tu regardes. OK. OK, OK. Mais en fait, du coup, ça joue carrément à ton avantage, en fait. Parce que du coup, tu as ton centre de gravité qui est plus bas Bah que ouais, les autres, attends, à un moment donné, il faut que ça mais m'aide, hein, parce que là, OK, d'accord. OK, mais ouais, ça ouais, t'aide carrément, en fait. C'est un super point fort. OK. Mais bah ouais, là, bah ouais, ça, j'ai envie de te dire, hein, tout ce qui est enjambement, ça me facilite les choses, hein. Si tu vas à ouais. l'extrême, si mes jambes commençaient à ma tête, les tourniquets, je les enjamberais d'une foulée, quoi. Tandis J'en et connais. à contrario, si mes jambes commençaient, enfin finissaient à mes chevilles, ce serait pour les haies, je sais pas comment je ferais, quoi. Donc, je Moi, roulerais en j'en boule. connais un qui a une petite note avec la RATP à Hermont-Aubonne et à Château de Vincennes. Ouais, ouais. On va pas leur dire. On va pas leur dire. Non, non, faut pas dire, faut pas dire. OK. Mais bah, OK, ouais, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, des fois, je parle un peu de morpho-anatomie avec certains athlètes et de leur demander un peu dans leur sport quelles sont les morpho-anatomies qui peuvent être plus aidantes ou qui peuvent être plus favorables. Et toi, ouais, t'as carrément mis des mots dessus, quoi, et ça sent que le sujet t'a intéressé, quoi. Donc, Ouais, à un hyper. moment donné, je me suis posé la question, tu vois, à force de voir ça tous les jours, parce qu'en plus, au début, comprends pas tout, surtout quand il n'y a pas trop de masse musculaire. Mhm. Quand il n'y a pas trop de masse musculaire, t'as envie de te dire, enfin, j'ai envie de te dire, dans un mélange entre, je sais pas moi, E.T. Et le Yeti, enfin, c'est assez bizarre. Et t'as deux tiges, enfin, t'as un torse entouré de quatre longues tiges, tu vois, c'est pas joli joli. Donc Ouais, c'est quand voilà, t'es obligé de quelque part de prendre un peu de masse musculaire et pour mettre un petit peu de forme dans tout ça, quoi. Enfin voilà, ressembler à quelque chose. Donc ouais, Non, 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 attends, t'es méchant avec toi-même parce que en vrai, t'es un super athlète. Moi, je te dis, je me doutais absolument pas de ça en te regardant en photo. Au contraire, je me disais, bon, va falloir que je me rentraîne un petit peu là. L'hiver, va falloir que l'hiver soit que je passe un je peu t'ai dit qu'il y a une carotte. Voilà, tu verras, hein, tu verras progressivement sur les photos.
voilà, Bon, là son torse c'est bizarre. Je sais pas si c'est son torse, son bassin. Enfin bon, bref, c'est. bon, on a tous une petite carotte. On a tous une Ouais. petite carotte. On a tous un petit joker. Mais ouais, je voulais changer un tout petit peu même changer complètement de sujet. Allons. Je voulais parler de cette super médaille que tu as eue, qui était la première médaille olympique sur les haies, sur la discipline depuis 40 ans, il me semble, que tu as eu à Rio. Et, euh, et ouais, j'avais envie de te l'entendre raconter parce que quand je regardais un peu les vidéos, il y a deux, trois vidéos qu'on te voit à l'arrivée où tu es avec, je crois que c'est avec ton coach, il me semble, Ouais. et on voit un mec super heureux. Et je me suis dit, ça, c'est son plus beau souvenir. Et je me suis dit, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette journée-là? Est-ce que tu étais sur un petit nuage? Est-ce que c'était une journée, parfaite, ou est-ce qu'à l'inverse, c'était une journée un peu chaotique? Mais, euh, mais ouais, Ouais. 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 comment tu te réveilles le matin de la finale? Alors déjà, matin de la finale, ben je peux te dire que déjà c'était à l'issue de 3 jours, 2 jours de compétition. Donc nerveusement, en fait Ouais, nerveusement, tu sens pas que t'es cuit encore. Tu ouais, t'es dans un état de transe quelque part, ouais, mais un état de transe que tu dois gérer parce qu'il faut dormir, quoi. Donc le matin, bon, les nuits, elles étaient pas top top, hein. Les nuits, elles étaient très légères. Je dormais ouais. quand même, mais c'était très léger. C'est Et quoi? C'est le stress qui t'empêche? Enfin, c'est ouais, l'euphorie, l'adrénaline qui voilà, t'empêche c'est de un tout, dormir. quoi. Adrénaline, euphorie, excitation, envie. Enfin voilà, Ouais, il y a plein de trucs qui s'entremêlent. Et puis surtout rêve, quoi. Enfin, c'est-à-dire ouais, il y a plein de scénarios qui viennent dans la tête. Il faut se battre constamment contre ça. C'est ça ouais, qui fait aussi que nerveusement ça pompe, quoi. C'est que il y a un contrôle à garder sur soi, quoi. Donc le matin de la finale, ben voilà, j'étais dans un état où je luttais un petit peu contre ça, mais tout en restant enfin voilà, tout en restant facile, naturel. Fallait pas non plus que ça prenne trop mon mental. Enfin, quand je ouais, dis lutter, le mot lutter est peut-être un peu fort, mais on va dire je gardais un contrôle sur ces envies là que j'avais pour rester dans le maximum dans la réalité. Donc du coup, la soirée elle est arrivée très vite. Euh, L'échauffement est arrivé très vite. Je me souviens, enfin franchement, dans des états comme ça, franchement, je te dirais que c'est plus des flashs que j'ai, hein. Je me rappelle que je parlais avec mon entraîneur, j'étais sur un tapis de perche et j'avais les yeux rivés dans le ciel, d'ailleurs sur la lune. J'avais les yeux rivés sur la lune et ça me permettait à ce moment-là un peu de me déconnecter de l'endroit où j'étais. Je regardais la lune et tout, je regardais le ciel et tout en sachant que j'étais à l'aube de ma finale olympique, quoi. Ça me, voilà, ça, on va dire que ça me permettait de respirer un petit peu et de savoir qu'avant tout, bah, on est tous sur la même planète, mais voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur pour nous, mais tout ce qui est autour de nous a autant de valeur, quoi. Enfin, tout ce qui est, voilà, ce pour quoi on vit, ce pour quoi on respire, les moments partagés, tout ça. C'est tout ça qui me permettait de relativiser, de me dire, faut pas non plus que tu crois c'est tu pars à la guerre et que ça est décisif. Si tu perds, tout le monde va mourir. Non, enfin voilà. Là, c'est une finale olympique, ok, d'accord, mais kiffe juste, quoi. Te prends pas la tête. hmm, Et ouais. donc du coup, je suis parti dans cet état d'esprit. Je suis arrivé sur la piste. Et puis il La s'est chambre passé ce d'appel, qui ça se s'est passe passé, bien? quoi. Sur la piste, ouais, 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 ça. La chambre d'appel, c'était quand même, c'était quand même quelque chose. C'était quand même quelque chose, hein. C'était parce qu'on avait 2 chambres d'appel en plus à Rio. On avait un vis-à-vis avec les adversaires qui était assez incroyable, puisqu'on nous avait mis les uns en face des autres. Voilà, bon après c'est une question de switch, hein. Il suffit de se remettre dans son truc et on oublie un petit peu tout ça. Mais ouais, voilà, c'était assez particulier l'ambiance qu'on avait ensemble dans la chambre d'appel. C'était
à la fois, on sentait énormément d'envie émanant de chacun. Moi, je sentais énormément d'envie émanant de chacun. Et je Ouais, me suis dit, bah, tiens, là, ça veut dire c'est celui qui aura le plus envie qui va tirer son épingle. Voilà. ouais, OK. Donc, voilà, je me suis remis dans mon truc. J'ai dit, allez, ça sert à rien de te sortir voilà, enfin, en tout cas, te parasiter cerveau ou autre. Vas-y, va sur la piste et donne tout. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur la piste. Il y avait l'entrée enfin l'entrée, tu sais, sous les projecteurs, c'est un nouveau concept qu'ils font Ouais, pour voilà, pour les championnats. Ça c'est très bien d'ailleurs. Ils continuent où ils font entrer les athlètes un par un petit peu pour les présenter individuellement. ouais. Et à ce moment-là, en plus, je cours, mais je suis tellement relâché, je fais tomber ma bouteille d'eau. Enfin, j'ai une bouteille d'eau à la main, du coup, je reviens en arrière. Bon, c'est quand même là, c'est quand même une entrée qui est censée être un peu badass. Rien du tout, quoi. Rien Bon, du tout. y a Je pas fais la tomber la planète bouteille entière qui te d'eau. regarde, mais ça va, ça va. Ouais, 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 voilà, c'est ça. C'est, là, tu sens déjà que le mec, tu sais pas s'il est là, quoi. Si j'étais là, franchement, j'étais là. Mais c'est juste que voilà, la bouteille est tombée. On s'est dit, allez, tu sais quoi, tranquille, c'est rien. Mets-toi dans ton start. De toute façon, quand le coup de feu il sera parti, voilà, il y aura plus rien, il y aura plus que ce que tu sais faire. Ouais, Donc, je me suis mis, voilà, dans les starts et tout, c'est parti. Bon, là, franchement, j'ai presque aucun flash. Pour la finale des jeux, j'ai presque aucun flash. Et j'ai vite ah fait ouais, un flash de quand je fais une erreur vers la cinquième, et je fais une erreur d'impulsion en fait qui me rapproche, qui me bloque et qui me rapproche de la, non, qui me rapproche de la sixième et qui me bloque. Donc du coup, ouais, voilà, c'est comme se retrouver devant un mur. Donc j'ai eu cette sensation là et bizarrement, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais j'ai eu une sensation d'abandon quoi. Je me suis dit putain, avec l'erreur que j'ai faite, c'est mort. Vas-y, finis ta course. Ça va en dégoûter plus d'un, mais finis ta course. On verra ce que ça va donner. Et au ouais, moment où je fais la faute, enfin, je l'avais déjà tellement faite cette faute-là, et enfin pas tellement, mais les fois où je l'ai faite, voilà, tout de suite je me suis retrouvé décalé par rapport à la course. Donc pour moi c'était cuit quoi. Et là, je fais ma course un petit peu, on me dit allez vas-y, hein, vas-y termine. Hein. Et là je termine et je dis mais attends, c'est pas moi. J'ai une impression que là devant moi, il y avait pas tant d'athlètes que ça. Il y en avait peut-être deux, mais pas plus quoi. Et là je regarde le tableau et je vois mon nom en troisième position. Et là alors, franchement, j'y ai pas cru. Hein. Enfin c'est pas que j'y ai pas cru, c'est j'ai dit non, je suis en train de rêver ou c'est vrai. Je me suis pas passé puisque bon, voilà, je me suis dit attends, il y a bien écrit mon nom là, troisième. Et après, je commence à me dire les choses. J'ai dit troisième, donc c'est dire médaille olympique. Médaille olympique. Non, c'est pas ça. Je me dis dans ma tête, non, non, mais je dois me tromper et tout. En fait, j'avais aussi tellement de merde à l'époque et tout avec certains championnats que aussi ça a un petit peu provoqué cette réaction un ouais. petit peu bizarre. Mais voilà, je voulais pas y croire quoi. Je voulais pas y croire et puis au final, enfin, il a bien fallu quoi. Il a bien fallu Pensez-le. mais bon, ouais, ouais, franchement, ça a pris du temps. Hein. Même la soirée, comment dire, après la médaille encore au stade, je comprenais pas. En fait, j'avais l'impression d'être dans un train Disney, tu sais. Voilà, qui déroule et qui me montre des images. Tiens, regarde, la télé, ils sont contents. Tiens, ton coach, il pleure. Tiens, il y a ta famille qui est là, qui est contente. Tu vois, j'étais pas dans un truc où je vivais le truc. J'avais l'impression de maîtriser quelque chose, quoi. Pour moi, c'était le petit train attractif qui te montre tes rêves. J'attendais que le rêve se termine, quoi. Enfin, voilà. J'y croyais pas du tout et progressivement, peut-être dans la soirée, je commençais à me dire, ah, c'est peut-être vrai, tout ça. Peut-être peut-être vers, non, il était plus tard que ça, il était peut-être une heure au Club France. Je me suis dit, ben, ça commence à faire long, là, ce rêve. Donc, je pense que il y a moyen que ça soit vrai. Ouais.
Ok. Mais en plus, tu vois, moi, je t'ai découvert ce jour-là. J'étais devant ma télé. Et, euh, et tu vois, c'est vrai que tu vois, je trouve parmi en tout cas les sprinteurs et parmi les coureurs de haies, tu fais partie des gens un peu discrets, tu vois, un peu plus, peut-être qui se montrent un peu moins, tu vois, il y a quand même beaucoup de testostérone, hein, qu'on se le dise. Euh, et toi, t'es peut-être un tout petit peu plus réservé ou un tout petit peu moins dans le show, quoi, que peuvent l'être certains. Et quand on voit que tu réalises que tu es troisième, effectivement, il y a un petit temps d'appréhension parce que ouais, tu as déjà été enfin, déqualifié, comme on dit, disqualifié, ouais, mais Ouais. et on voit qu'il y a un petit temps d'appréhension, mais après on voit que enfin, j'ai l'impression de vraiment de voir un mec heureux, quoi. Je me suis dit là, waouh, lui, Ouais. il est vraiment vraiment en train de se régaler et ça se voyait, quoi. C'était hyper communicatif et ça faisait chaud au cœur. Ça faisait vraiment chaud au cœur. Donc Ben ouais, non, mais ouais, le côté réservé. Bon, ouais, c'est vrai que on a tendance à me dire souvent que ouais, j'ai l'air réservé, mais bon, je vous rassure, c'est juste que je me contrôle parce que si je commence à être comme je suis avec tout le monde, je me donne pas 2 semaines avant de finir dans un hôpital psychiatrique, hein, bien entendu. Je pense que j'en ferai plus d'un. Je suis un peu ouf, hein, quelque part dans ma façon de faire et tout, mais ouais, je peux pas ouvertement montrer ça encore. Donc, hein, il va falloir patienter, les gars. Non, mais je suis réservé par rapport à plein de choses aussi. Hein. Je viens de Martinique. Donc j'avais une culture un petit peu différente quand je suis arrivé en France. Donc ça, c'était voilà assez tard finalement dans l'évolution des choses, l'évolution de ma vie. Je suis arrivé en j'avais 18 ans, donc quelque part j'avais fait toute ma culture, elle était encore entière, donc j'avais encore elle était encore que antillaise, parce qu'aujourd'hui elle est encore antillaise, mais aussi voilà, ça fait presque autant de temps que je vis en métropole qu'en Martinique. Donc voilà, on n'avait pas les mêmes, on va dire, les mêmes façons de voir et tout, bien qu'on arrivait quand même à délirer enfin, très bien, mais voilà, j'étais un petit peu dans la découverte des choses, un petit peu curieux de voir comment ça se déroulait ici. Ça aurait été pareil si j'étais allé aux États-Unis, ça aurait été pareil si j'étais allé, je sais pas moi, en Afrique ou voilà, c'est des cultures, des façons de voir différentes. Et le côté réservé que j'ai toujours, enfin que j'ai quand même, a été plus marqué et peut-être a été plus remarqué par les autres autour de moi, quoi. ouais, ok, ok, ok. Mais ouais, tout s'explique alors. Et, euh, Ouais, voilà. ouais, je voulais jongler là après bah, ce moment. J'imagine que c'est le plus beau de ta carrière. C'est peut-être un moment inoubliable. Et moi, on en a parlé hyper brièvement de ce qui s'était passé à Zurich où tu te fais disqualifier alors que t'es troisième. Ça, j'imagine que c'était peut-être le pire moment que t'as vécu en tant que sportif. C'était les championnats d'Europe, tu Ah ouais, termines ben troisième et ouais, tu marches sur la ligne, quoi. ah ouais, c'est simple, hein. Pour moi, c'était franchement lorsqu'ils ont annoncé la disqualification, je me suis Ouais. dit ça y est, c'est fini, hein, c'est bon, j'arrête ce sport. Ah, j'étais décidé, hein. J'étais Ah ouais. décidé, je me suis dit allez, c'est bon, il y en a marre là, attends. Parce que bon, avant ça, j'en avais raté hein, des médailles de peu pour des conneries, voilà, sans être vulgaire, hein, désolé, mais pour moi c'était vraiment Mm. bon, je vais pas tout raconter, mais voilà. Bon, je vais en raconter des anecdotes, sachant qu'il y en a à cette hauteur d'anecdotes là que je vais donner, il y en a peut-être 6 comme ça où je rate Ok. des médailles. Donc à Barcelone Mm. en 2010, Mhm. je fais quoi? Je me mets bon finale dans le starting block. Le starter il dit donne ses ordres et tout, il dit prêt. Et là, en fait, on avait des starting blocks avec des cellules, mais à l'époque, pour que qu'ils aient, on va dire, pile le temps de réaction. Enfin, qu'est-ce que je dis des cellules? Non, c'est des capteurs, pardon.
Je suis Ouais. dans les chronos là. C'est les capteurs, des capteurs de temps de réaction qui étaient faits avec des petits ressorts. Mais le problème avec ces petits ressorts là, c'est qu'ils claquent quoi. Ok. Ils claquent et le comment dire le signal n'est plus comme dans la saison au championnat. On a des signaux qui sont à l'arrière avec des haut-parleurs à l'arrière de chaque starting block. Ok. Et le bruit du signal est un petit peu métallique. Mhm. C'est un bruit un peu un truc comme ça, tu vois. C'est pas comme un coup de feu. C'est pas comme un coup de feu traditionnel, quoi. Donc Ok. moi, sur le coup, voilà, enfin, je m'étais pas encore vraiment habitué à cette époque-là. Et là, t'as à ma droite un Russe qui au prêt, en fait, lorsqu'on dit prêt, il a un petit spasme là, dans les starting blocks, là, à deux doigts de faire un faux départ. Et son start, il fait le bruit métallique, là. Enfin, il fait un bruit métallique, du coup, à cause du ressort qui était pas en pression, il fait tic, tic, un truc comme ça. Mhm. Et moi, je me suis focalisé sur un truc qui allait venir derrière, un bruit un peu métallique que je connaissais pas, donc du coup, j'ai eu une petite, alors son spasme, il me l'a communiqué. Un petit peu comme ce que Bolt a vécu avec Blake lorsqu'il était éliminé en Ouais. faux départ. En fait, il y a Ouais, Blake qui ouais. bouge à côté et lui il sort. Eh ben, c'est la même chose, c'est le même problème. Et bon, j'ai réussi à me sauver, c'est-à-dire à pas sortir complètement des starting blocks, mais j'ai eu un petit décollement du talon euh, d'une dizaine de centimètres, non un peu moins peut-être 5-8 centimètres du starting block. Ouais. Et si tu veux, le coup de feu, il est tombé à ce moment-là, quoi. Il est tombé à ce moment-là, donc du coup, je vois un mur qui part devant moi, je pars en précipitation, et là, il se passe quoi? Je trébuche. Départ chaotique, quoi. Je trébuche, je me rattrape limite avec la main. Il y a une photo Ouais. là-dessus, franchement incroyable. Je me rattrape avec la main. Euh, et là, je sais pas par quel miracle, j'arrive à passer la première aide. Je dis putain. Et là dans la course, je dis mais non. Pendant toute la course, je dis ça, mais non. Rappelez-moi ça. Et là, ben, je finis, enfin je cavale jusqu'à la ligne. Et là, je fais quoi? Je fais quatrième de la course à 2 centièmes du troisième. Ouais. Et dans la Incroyable. tête, je me dis mais non, mais c'est quoi ce truc? Attends, clairement, avec tout ce que j'ai perdu là, soit je gagnais, soit je faisais deuxième. Là, je fais quatrième à 2 centièmes en plus. C'est le truc qui vient de mettre les boules. À 2 centièmes du Ouais, du troisième. gay. Ah, putain, c'est fou. Du coup, franchement, voilà, franchement, c'était l'une des choses je crois que c'est l'une des courses que j'ai le plus mal vécu, quoi. Je savais que, voilà, Ouais. certains auraient pu dire, ah, c'est bien, maintenant je sais que je peux faire, que je suis podiumable et tout, mais bon, j'en avais déjà raté avant. Du coup, à ce Mhm. moment-là, je me suis dit, franchement, ras-le-bol, quoi. Il y a toujours un truc, et puis là, vraiment, le truc, il me montre que j'aurais pu l'avoir, t'aurais pu, mais non, tu l'as pas. Tu vois, c'est clairement ça. Pas cette fois-ci. Donc, du coup, ouais, non, enfin, pour cette expérience-là que j'ai eue, je peux te dire que c'était l'une de celles qui a rempli le plus les récipients qui m'a fait vraiment déborder le vase. Ouais, ouais, je peux imaginer, mais c'est vrai que quand on lit ton parcours, il y en a, t'as quand même eu quelques petites poisses ou quelques petites couacs qui franchement, enfin, moi en tout cas, ça m'impose ça. Je trouve que ça impose le respect parce que t'as jamais rien lâché et t'as continué de t'accrocher, quoi. Et c'est après effectivement avoir passé tous ces épisodes un peu périlleux où effectivement tu méritais d'avoir le podium que t'as touché des médailles encore plus belles. Donc franchement respect parce que j'en connais plus d'un qui aurait abandonné après ça, quoi. Bah, franchement, c'était pas passé loin. Je t'ai dit après Zurich, bon, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui m'a poussé à continuer malgré cet échec parce qu'on venait de commencer un nouveau travail. Je venais d'arriver dans un nouveau groupe d'entraînement, donc c'est tout ça qui a fait. Mais je serais encore dans mon ancien groupe d'entraînement à l'INSEP et que
et je serais arrivé à ce stade-là, je pense vraiment que j'aurais arrêté. Donc c'était vraiment pas passé loin, quoi. Ouais, ok, ok, ok. Et bon, l'heure tourne pas mal et on a quand même été bien bavard. Il y avait Ouais. peut-être un rapide sujet, peut-être un peu sensible, mais tu me diras si t'as pas envie d'en parler, vu que vu que t'avais mentionné l'INSEP, c'était Jimmy qui m'en avait parlé hors antenne et il m'avait dit ouais, j'aimerais bien écouter Dimitri sur ce qui s'est passé un peu avec l'INSEP, parce que peut-être tu pourras mieux l'expliquer que moi aux auditeurs, mais euh, bah, ça n'a pas toujours été, l'idylle amoureuse. Euh, et ouais, je voulais te demander un peu qu'est-ce qui s'est passé concrètement, et tu vois, tout en restant bienveillant, et puis on n'est pas obligé d'y passer des plombes, mais et comment surtout toi tu l'as vécu. Moi, c'est ça qui m'intéresse de voir, c'est comment toi tu le prends et comment tu réagis et tu rebondis après un épisode comme ça. Ah ouais, bon après c'était c'était des, enfin, on va dire que voilà, j'ai été, on va dire comme un, j'étais plutôt le joueur qui était prometteur sur un stade, et puis qu'à un moment donné, voilà, on lui demandait de marquer un but ou deux par match, et puis au bout du huitième match, on se rend compte que là, c'est bon, il a marqué un but dans chaque match, dans celui-là, ben l'équipe elle s'en est pris deux, quoi. Donc ce match-là fait que ben lui il va aller sur les bancs. Alors c'est clairement ça, pour résumer l'histoire, c'est que ça, voilà, chaque année je marquais un but, et puis la dernière, ben comme j'en ai pas marqué, ben on m'a mis sous le banc, quoi. Donc après ça pique un petit peu, puisque puisque bon, j'avais quand même montré que voilà, j'étais capable de progresser chaque année, mais de prendre une décision sur une seule année. Après, voilà, il y a eu d'autres raisons. Bon, j'ai là, même là, même là, pour le coup, on va dire que j'ai pas tiré le gros lot. C'est quand c'est au niveau des hébergements à l'INSEP où clairement, alors, il y avait eu un problème de d'évier en fait au niveau de la douche. J'étais au-dessus de la chambre de Jean-Baptiste Alès, Ok, donc je sais pas, au milieu, enfin milieu, fin d'année, là ils se rendent compte dans la chambre de Jean-Baptiste qu'il y a une grosse tache jaune au-dessus au-dessus de son lit, au-dessus de ok, son lit, donc quoi, l'eau serait, alors l'eau s'est infiltrée, dans tous les cas l'eau s'est infiltrée dans les murs, tout ça. Il y a un devis qui a été fait à plus de 15 000 euros, et que en gros ce serait moi qui serait allé trifouiller. Alors ça c'est pas vraiment l'INSEP, c'est Accor, hein, pour pas me hmm, mettre les ouais, mélanger, que je serais allé trifouiller dans l'évier, et que du coup j'aurais provoqué une fuite qui aurait donc du coup fragilisé le plafond, pour me retrouver un beau matin au lit avec JB, puisque le plafond se serait effondré tout tard. ok. Parce que là où il y avait la tâche, c'était pile au-dessus de son lit. Donc je me suis dit, tu sais, JB, un matin, on va se réveiller ensemble, tu verras, toi et moi, on se réveillera sur le même lit. Par contre, je peux pas te garantir que tu seras en bon état. Ouais. Mais moi, je pense que ça pourrait aller. Il a pas rigolé sur le coup. Donc, Pourtant, il est drôle, JB. ouais, il est drôle. Ouais. Et donc du coup, là, franchement, ils avaient peur de ça, du coup, à corps, et le courant, il est très bien passé par rapport à ça. Ça s'est passé l'année où je progressais pas. Je recevais 15 000 colis Nike. Bon, Nike avait une politique à l'époque où ils envoyaient plein de plein de sap. T'as l'impression que c'était des stockages des usines chinoises, voilà, qui savaient pas ce qu'ils allaient faire avec. Ils donnaient aux athlètes parce qu'on avait beaucoup trop de livraisons Nike. Enfin, j'ai pas mis tiers de ce qu'on m'a livré, hein. Ah ouais. Heureusement que derrière ils ont revu tout ça et qu'ils ont fait un truc propre, parce que
ouais, ça fait du gaspillage. J'en ai encore hein, des vêtements comme ça. Enfin, je peux sponsoriser d'ailleurs un athlète. Chez JL, il n'y a pas de problème. Euh, mais voilà, j'avais énormément de cartons, si bien que les étagères de support de rangement à l'INSEP devenaient bancales, quoi. Si les étagères étaient à 90 degrés pour tenir à la fin, ils étaient plus vers 60, 60, 40 degrés, quoi. Donc le truc, voilà, c'était jouer à l'équilibriste. Et là, ils ont dit, mais c'est du n'importe quoi. Alors là, les étagères, déjà vous pétez tout, le sol bientôt il va s'effondrer et en plus de ça, les cartons ils vous menacent hein, à la seconde, à n'importe quelle seconde ils vous tombent dessus. Et je pouvais rien faire, j'avais pas le choix, je recevais des cartons, j'allais pas les laisser dehors. Hein. Bah, Donc bien du sûr. coup, la chambre, j'y rentrais vraiment. Je montais sur des cartons pour rentrer dans la chambre quoi. C'était limite. Je touchais pas le sol. Hein. À un moment donné, je voyais plus le sol. Je marchais sous les cartons, je me couchais direction mon lit. Voilà. Non, blague à part, mais c'était pas loin, quoi. C'était vraiment le bordel et tout ça, ils ont pas apprécié. Ça a pas été en ma faveur, on va dire, et Mmh. ça a favorisé la décision de me mettre à l'écart à l'INSEP, euh, voilà, enfin à l'écart du pôle interne de l'INSEP. Mais Ouais. quelque part, moi, je les remercie parce que derrière, j'ai pu trouver un autre système d'entraînement et puis qui fait que ben j'aurais jamais pu avoir ce que j'ai voilà ce que j'ai pu obtenir aujourd'hui, Mmh. la connaissance et niveau qui m'est été voilà transmise par mon ancien entraîneur Giscard Samba, voilà Ouais. que je salue et c'est voilà si j'étais resté dans ce moule-là, comme j'ai dit, hein, au mieux j'aurais fait ce que j'aurais fait à Zurich, ce que j'avais fait à Zurich. Et puis derrière, j'aurais arrêté l'athlé, quoi. Donc peut-être un mal pour Ouais. un bien. Ouais, exactement, ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir, ouais. Et Ouais. comment est-ce que tu reviens du coup? C'est eux qui t'appellent et qui te disent bon, finalement, vu que ça marque des buts, tu reviens ou comment ça se passe tout ça? Ah ouais, bah non, après, c'est pas la même équipe, hein, de toute façon. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, ils s'en fichent un petit peu de ce qui s'est passé à l'époque. Et puis moi aussi, hein, franchement, moi je suis pas rancunier. Je suis pas quelqu'un de rancunier de base. J'oublie pas, mais voilà, pour moi, l'INSEP reste un outil, enfin l'un des meilleurs outils qu'on ait en France. Bien sûr. Et ça changera pas. Enfin voilà, c'est un bon repère un bon repère d'entraînement pour une bonne zone d'entraînement pour n'importe quel sport. Donc non, non, moi je garde de bonnes relations avec l'INSEP. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais merci de nous avoir partagé un peu ces petites anecdotes. On a compris que Ouais, Jean-Baptiste Allez était pas très, pas très ouais, confiant avec une fuite d'eau au-dessus de chez lui. Mais, ouais, mais non, ouais, non, et c'est pas le fait de se retrouver sur le même lit qui gênait, hein. C'était voilà de savoir si il allait être dans un bon état. ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, merci de nous avoir partagé tout ça. L'heure tourne pas mal et il va être tard. Il va falloir qu'on retourne un peu à nos occupations. Ouais, La toute, ouais, la- bon, on se marrait bien. Moi, je serais bien resté 2 heures de plus, mais bon, il faut pas abuser ouais, non je me plus. tiens, c'était sympa, ouais, bien sûr. Hein. C'était un plaisir de partager un peu avec toi. Et ouais, j'aime bien le concept de tes podcasts. Et non, c'était une belle expérience. Bah cool. J'espère qu'on pourra partager un truc sympa par la suite. Bah carrément, je dois revoir Pierre en plus bientôt. Je suis de temps en temps à l'INSEP. Bon, en ce moment, tu l'imagines, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, on n'habite pas loin, donc il y a que les montagnes qui se croisent pas, comme disait ma grand-mère. Voilà. Exactement. Et tu vois, la toute dernière question, un peu pour clôturer ces interviews, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir, toi, ce serait qui le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu aimerais bien écouter sur le podcast? Euh,
Alors, ça c'est une question. Prochain athlète que j'aimerais écouter sur le podcast. Euh, Je attends, préviens pour meubler, j'ai pas du tout. moi j'aimerais bien écouter Made in. C'est vrai? Made in Mexico parce que Made in c'est. Grave. Allô? Ouais, dis-moi. Ouais, ouais, non, j'ai dit Ouais, grave, excuse-moi, grave, je sais que j'adore ce qu'il fait. t'avais coupé. Ouais, mais Made in, en plus, à l'époque de l'INSEP, c'était vraiment, on était voisins, on se faisait des FIFA, à plus savoir, enfin, à plus compter, on se regardait des mangas aussi, j'avais initié de force dans les mangas, j'ai dit, tu rates quelque chose et tout, regarde et tout. Mm. Et, Made in, et en plus, il est un sérieux, moi, franchement, je suis en admiration de son sérieux à chaque fois, je me dis, mais c'est un fou Ouais, comment il fait pour être aussi assidu. Et puis bon, après, c'est sa personnalité, donc c'est ce qui fait tenir, mais il a ouais, un sérieux, je pense que si on devait noter le sérieux, et puis comparer, il y a très peu qui arriveraient à son ouais, niveau, quoi. Donc, c'est fou, quoi. Et ouais, ok. Maïdine, ouais, pour moi, voilà, c'est un athlète que j'aimerais bien que, que voilà, t'appelles un de ces jours. Vas-y, ça marche. Bah écoute, c'est noté. Écoute, merci infiniment, Dimitri. C'était un énorme kiff de pouvoir échanger avec toi pendant cette grosse heure. Tu m'as bien fait marrer, franchement, et je vois un petit peu effectivement le Dimitri au naturel, donc ça fait hyper plaisir et merci pour toutes ces anecdotes et pour ta générosité parce que c'est cool, t'as joué le jeu à 100% quoi. Ben écoute, non, mais c'était un plaisir. Franchement, il n'y a pas de quoi. Hein, je t'ai dit, bonne entente, il n'y a pas de souci. Ça marche. Salut Dimitri. Salut Bart. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!